Pour réaliser cette pièce en broderie de hardanger qui mesure 12 cm et demi par 4 cm et demi, vous aurez besoin de monter 20 blocs. Je reprends mon ouvrage dans le droit fil. Donc 20 blocs dans ce biais, 8 blocs, 20 blocs, 8 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, vous en avez 20. Donc ces blocs sont de 4 fils de haut, composés de 4 fils de haut et de 5 points parallèles. Donc le premier rang, nous allons broder un ouvrage avec un rang de roues, comme celle-ci, au milieu, et un rang de croix de Malte de part et d'autre. Donc tout d'abord, nous allons installer notre broderie ici pour pouvoir commencer notre premier rang dans ce sens. Et on va travailler chaque fois de droite à gauche, de gauche à droite, droite-gauche, et nous avons 6 rangs. Tout d'abord, nous nous accrochons. Où faut-il que je démarre? Là en haut. Donc je m'accroche sur les blocs proches. Alors là j'ai un nœud, je ne sais pas pourquoi j'ai un nœud. On va le couper. Tac. Donc pour s'accrocher en hardanger, on reprend le bloc précédent, on saute un fil, on repasse sous le bloc. Je suis un peu proche. Tac, je reviens sur l'arrière. Je repasse sous mon dernier bloc. Et un petit point arrière. Donc, je repars là-bas. 8. Solide et invisible. Et je dois repartir. Il faut que je sois ici. Donc, visualisez bien l'endroit où vous devez sortir. Voilà, pour que notre fil soit quasi invisible. Et solidement attaché. Je suis un peu proche de mon tambour. Voilà. Donc, vous prenez une aiguille à bourron que nous allons sortir dans le premier grand carré. On va zoomer, se positionner. Voilà. Donc d'abord, coordonnées sur 2 fils. Donc coordonnées, on va broder toute la longueur de la barrette en coordonnées. On appuie bien le gras du doigt de l'index qui est ici là contre les fils tendus, ce qui empêche au fil de se relâcher. Ensuite, je vais remonter pour aller faire la croix de Malte qui est ici. Je vais piquer dans mon tissu, au ras, et je ressors dans le grand carré. Non, entre les 2 carrés. Voilà, entre les 4 fils. Pour faire la croix de Malte, je commence avec un coordonné sur 2 fils. On va faire 6 points. 1, 2, 3, 4. On les tasse bien. Non, 5, ça suffit. 5. Et ensuite, je vais venir broder l'angle. De l'angle vers l'intérieur du carré. En plongeant au milieu, je prends les deux fils de gauche. Je replonge au milieu 2 fils de droite. Milieu gauche. Un point de reprise. Alors, on va faire 6, à mon avis. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que ça suffirait pas, ça? Si, je pense que ça va suffire. Et on finit en coordonnées sur l'autre jambe. En faisant bien attention que les points se placent les uns à côté des autres et pas les uns sur les autres. Pas de verrue.
et je plonge dans le grand carré pour ressortir entre les deux fils du prochain point. Alors là, il s'est mis l'un sur l'autre, donc je ne veux pas. Donc je desserre, je resserre le précédent pour qu'il se place voilà, correctement. Et on repart. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est bien. Et ensuite, la croix de Malte. Donc je plonge au milieu, je prends 2 fils de gauche, je plonge au milieu et je reprends mes 2 fils de droite. Je fais bien attention que les fils se positionnent les uns à côté des autres. Donc on en a déjà fait 2, 3, 4 et je repars là. Voilà. Je nous en fais 4,5, 5. J'ai commencé par 1, 2, 3, 4, 5. Et on finit en coordonnées. Bien l'un à côté de l'autre. Je plonge dans le grand carré et je ressors entre les 4 fils de la croix suivante. Et comme ça, tout le rang. C'est parti. Lorsque nous arrivons à la fin du rang, c'est-à-dire qu'on a notre dernière croix de Malte, enfin quart de croix de Malte réalisée là, j'arrive ici, je plonge dans le carré et je viens, comme d'habitude, je ressors au milieu des 4 fils et là, je fais un coordonné entier. De cette façon, nous allons avoir terminé le premier rang. Et attaquer le troisième rang. Donc, faites bien attention dans cette broderie, surtout dans les coordonnées, que les fils ne se mettent pas les uns sur les autres. Et pour démarrer le second rang, on va repartir donc je reprends au niveau du démarrage du deuxième rang avec un coordonné. Bien attention que les points se mettent côte à côte et surtout pas l'un sur l'autre. Je vous rappelle que je travaille avec un fil, un brodé 25. Voilà, et maintenant je vais démarrer mon premier quart de croix. Je plonge dans le grand carré. Alors 1, 2, 3, 4, je vous ai dit 5, on va en poser 5. Voilà. Et ensuite on démarre l'angle. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, et juste en allant là, ça devrait suffire. 5. Et on termine le coordonné. C'est en faisant ça que je fais des nœuds. Donc je ne vais pas recommencer. Tac.
et 5. Je repars de l'autre côté. Ici, là, pour faire le quart ici. Je me remets à ma bonne main. Donc là, nous allons faire un quart de rond là, un quart ici et un quart là. Et on va avancer le rang dans ce rang, dans cet ordre-là. 2, 3, 4, oh, le téléphone. Voilà. 4 et 5. Attention, il ne faut pas que je festane, surtout pas. Voilà, je ramène mes points un petit peu en bas et je vais démarrer l'angle. Alors, on a tendance à prendre des grandes aiguillées pour ne pas avoir à arrêter ce point au milieu parce qu'on a très peu d'espace pour changer d'aiguillé. Parfois, on y est obligé si on fait un nœud. Donc, il faut s'accrocher et arrêter nos fils derrière les petites coquilles, ce qui n'est pas simple. Donc, on prend toujours des aiguilles un petit peu longues, mais il faut faire bien attention de ne pas faire de nœud parce qu'ils se tortillent. On ne prend pas les fils du voisin et 5 et j'arrive ici et je finis en coordonnées. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Petit dernier pour la route. Non, on repart directement. Si, un petit dernier pour la route. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Parce que des fois, les fils qu'on a retirés sont un petit peu irréguliers, donc ça fait des espaces qui ne sont pas toujours les mêmes. Et je repars pour faire mon angle ici, là. Coordonnées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et l'angle. Je plonge au milieu, je prends 2 fils à gauche, je me colle dans l'angle pour monter mon petit quart de rond. Donc ça doit faire 2, ça. 3, 4. Bon, parfois, si il faut en mettre plus, vous en remettez un de plus. Hein. Voilà. Et 5. Et je finis mon coordonné. Voilà, attention à la tension du fil. Et voilà, et on va partir dans ce sens-là. Donc bien sûr, ce point-là, il a été réalisé avec le premier rang. Parce que là, pour aller plus vite, j'ai sauté. Là, celui-ci, ce quart de rond-là, sera fait. Et vous arriverez pour faire les 3 autres. Et on arrivera à la fin du 2e rang, ici, là. Là, je vais remettre une aiguillée, je vais faire la dernière rosace pour voir ensemble la fin du 2e rang. Fin de la première partie de ce projet. À bientôt.